D'un commissaire de la ville parce que j'ai pas, mes collègues ne m'ont pas mandaté pour ça et pour des raisons de respect que je dois à mon institution, je ne peux pas parler au nom de la CVR. Mais je peux parler en tant que citoyen burundais, fondateur d'une organisation de dialogue, et j'ai travaillé beaucoup sur la crise burundaise depuis plus de 30 ans. Ce monsieur est mon fils, il avait 10 ans à peine quand je commençais à travailler sur le Burundi. Il en a 40 maintenant, donc vous voyez. C'est vrai, le Burundi a été indexé par le Conseil des droits de l'homme. C'est le compatriote Doudou Diène qui préside la commission d'enquête. Et dans plusieurs endroits, on a beaucoup parlé du Burundi. Mais moi, j'aimerais, en tant que citoyen du Burundi, en tant que faiseur de dialogue, en tant que fondateur d'une organisation de dialogue pour la paix, vous dire que je souhaiterais maintenant que les mêmes organisations, que les mêmes personnalités, que les mêmes experts sachent ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes samedi le 12 décembre. Aujourd'hui, dans tout le pays, j'ai vu des images. Les gens sont en train de danser, sont en train de chanter à la suite de la décision prise cette semaine par le Conseil de sécurité des Nations Unies de retirer le Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité. Quand je prenais l'avion pour revenir à Dakar, j'ai lu dans l'avion les images du président de la République qui recevait une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne à Bujumbura, plus l'ambassadeur de France, de Belgique, d'Allemagne, qui était allé lui rendre une visite de courtoisie et exprimer la volonté que l'Union européenne a aujourd'hui de reprendre sa coopération avec le Burundi. Vous savez, quand ça arrive comme ça, quand une institution comme le Conseil de sécurité décide de lever une mesure qu'il avait lui-même prise depuis 5 ans, depuis 2015, c'est que quelque chose a changé, quelque chose a bougé. Ceci a d'autant plus... Moi, je le sais, parce qu'en 2017, en tant que fondateur du CIRIL, je suis allé avec mes collègues. Nous nous sommes fait accréditer au sein de la 36e session du Conseil des droits de l'homme. Un de nos membres a pris la parole. Il a communiqué son point de vue sur la situation. C'est vrai, nous n'étions pas allés pour dire que le Burundi est un paradis, qu'il n'y avait aucun problème, etc. Mais nous étions allés dire, mais quand même, c'est injuste la position qu'on prend pour le Burundi. Il n'y a plus de guerre. Le Burundi est un pays dans lequel on circule librement. Le Burundi, c'est un pays aussi qui essaye de se développer avec les moyens accessibles. Le Burundi, c'est également un pays qui sont contents de vivre chez eux. Tout récemment, suite à l'aboutissement du récent processus électoral et l'installation de nouvelles institutions, des centaines, des milliers de réfugiés sont rentrés de Tanzanie, du Rwanda. Vous savez, moi j'ai été réfugié. Quand des réfugiés commencent à rentrer dans leur pays, il n'y a pas de meilleur signe qui montre que la situation est vivable. C'est ça la vérité, c'est ça la décision. Et c'est ça que les Burundais ont commémoré hier. Et moi, je ne peux que me réjouir en disant, le chemin continue encore. Un processus de paix, c'est un processus. Aujourd'hui, donc, le Conseil de sécurité a levé les mesures. L'Union européenne, c'était la plus grande, je dirais, épée de Damoclès qui pesait sur le Burundi. Et je crois que la situation va s'améliorer. Le reste, c'est de la littérature. Vous savez, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. J'en suis parmi eux puisque je suis journaliste. Mais je pense que la situation au Burundi est d'une bonne qualité.